Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour que nous allions explorer ensemble vos énergies de la période du Lion, donc du 23 juillet au 22 août. Je vous la fais en année 2025, mais si vous êtes appelé par cette guidance-ci sur une autre année, 26, 27 et plus, eh bien, c'est que le message est fait pour vous. À partir du moment, vous le savez, ça c'est vraiment important, à partir du moment où il résonne et il sonne juste pour vous. Pour les choix, eh bien, nous les avons ici. Le choix numéro 1, c'est le L. Choix numéro 2, le I. Numéro 3, le O. Et numéro 4, le N. Donc 4 choix. Nous irons voir pour cette guidance-ci vos énergies générales, ce qui évolue positivement au cours de ce mois-ci. On ira découvrir, anticiper un fait ou un événement majeur, quelque chose en tout cas dont vous vous souviendrez qui arrivera au cours de ce mois-ci. On ira découvrir également et là aussi anticiper une difficulté, un obstacle, un défi à surmonter et pourquoi vous avez cet obstacle-là au cours de ce mois-ci. Ensuite, une bénédiction, une réussite, un succès et on terminera par un conseil de vos guides. Voilà pour la structure de ces guidances-ci, de ces 4 messages. N'hésitez pas aussi à aller voir les différents messages si vous êtes attiré par divers choix. Et après, vous faites votre petite popote personnelle. Et puis, en préambule, bon anniversaire à vous les lions. Que cette nouvelle période qui commence pour vous soit fructueuse, soit abondante, soit alignée, soit ressourçante. Voilà pour ce début. Je profite également de cette introduction pour vous remercier chaleureusement de tout mon cœur pour votre présence sur la chaîne, pour votre soutien grâce à vos vues, grâce à vos likes, grâce à vos partages, à vos commentaires, à vos abonnements. Tout ça, c'est gratuit. Donc, merci beaucoup pour tout ce soutien. Merci également de souscrire à la chaîne si c'est quelque chose qui est juste pour vous. Ça vous permet d'avoir des vidéos et des lives en plus. Et puis également, merci vraiment de tout cœur. Je rends grâce aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés. C'est vraiment une très, très grande chance et un honneur que de pouvoir vous accompagner. Donc merci beaucoup. Voilà pour cette introduction. On se retrouve tout de suite pour le premier choix. Bienvenue à vous qui avez choisi cette lettre L. Alors j'ai entendu Lola. Donc là, c'est quand même du très spécifique, mais voilà, c'est peut-être un clin d'œil pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors je me connecte à votre énergie. J'ai là qui tourne en boucle, là, le lieu. Le là avec l'accent, vous savez, sur le A, le lieu. Quand je creuse et que je demande la signification de cela, il me parle de l'ici et maintenant. La présence à votre être, vous voyez, dans l'instant présent. Peut-être en avez-vous pas suffisamment l'habitude, peut-être êtes-vous souvent dans le passé ou dans le futur, hein, comme l'être humain est vraiment capable très habilement d'évincer. C'est incroyable comme l'être humain est capable d'évincer le présent et l'instant présent pour se projeter soit dans le passé, soit revivre et ressasser le passé, soit se projeter dans l'avenir. Et là, c'est probablement un rappel pour vous de vivre, je viens d'entendre, intensément et passionnément l'instant présent. Votre vraie vie, elle est là maintenant, dans l'instant présent. Donc dès que vous sentez que votre esprit, votre mental
s'évade sur une autre ligne, un autre espace temporel, hop, recentrer sur ici et maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici et maintenant? Qu'est-ce que je peux faire concrètement ici et maintenant? Quel est mon pouvoir dans l'ici et maintenant? Qu'est-ce que je ressens précisément maintenant? Qu'est-ce qui est aligné ici et maintenant? Qu'est-ce qui est dissonant ici et maintenant? Vraiment ce retour à l'instant présent qui est très très important. C'est la clé du bonheur. C'est la clé de la joie, l'ici et maintenant. Alors, allons voir votre énergie générale, ambiance principale. Et c'est le tarot histoire de sorcière qui va vous accompagner pour cette ambiance générale au moins. Il y a un truc qui est un petit peu instable, qui est un petit peu flou, qui est pas tout à fait serein et ancré. Mais oui, mais c'est ça, c'est parce que il y a cette manque de la présence je suis, l'instant présent. Alors, vous avez le 3 de Pentacle en énergie générale et le battleur. Battleur, c'est le 1. Choix numéro 1, c'est l'ici et maintenant, c'est le début. Il y a une possibilité de recommencement, de nouveau départ, de tout recommencer, je viens d'entendre. Pendant cette période du lion. Ça peut être aussi, par extension, une possibilité de se régénérer, vous voyez, de réinitialiser. Ça passe par le 3 de Pentacle, ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être une nouvelle découverte, ça peut être vous participez à un stage, à une session de formation, vous participez à quelque chose. En tout cas, on est dans une transmission avec un 3 de Pentacle, on apprend quelque chose, ou on transmet quelque chose par l'expérience et par le faire avec les autres. Apprendre de ses pairs, apprendre de personnes plus expérimentées ou transmettre à des personnes qui veulent apprendre de votre expérience. Et ça peut être quelque chose qui, avec cette énergie du magicien, on est vraiment sur quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça peut être un nouveau départ, quelque chose de formateur et de novateur pour vous. Vous essayez pendant cette période du lion à de nouvelles activités. Vous sentez que soit de l'activité parce que vous transmettez, soit activité parce que vous apprenez et vous vous entraînez. C'est très bénéfique. Ça vous permet aussi de gagner en discernement. Il y a une vision qui est, de ce fait, par l'expérience, qui se clarifie aussi. Il y a une vision qui se clarifie, il y a quelque chose que vous voyez différemment en tout cas, que vous découvrez sous un angle différent. En tout cas, on a beaucoup de... Ouais, on a cette énergie de nouveau départ, de nouveau commencement, et cette énergie d'apprentissage, de s'essayer à quelque chose de nouveau, ou de transmettre.
Parce que vous voyez, avec ce 3 de Pentacle, vous pouvez être celui qui transmet et qui guide ici. Ou vous pouvez être celui ou celle qui s'essaie, qui s'entraîne. Et c'est à force de s'entraîner que le résultat sera de mieux en mieux. On a commencé par une esquisse comme ça. Ensuite, c'était plus net déjà. Et le dernier, vous voyez, puisque c'est elle qui l'a fait, elle a le pinceau jaune, c'était pas son modèle. Et le dernier, il est parfait. Donc, on a aussi cette énergie-là. Si ça vous parle, on peut être aussi sur une énergie de travaux aussi, où vous apprenez avec ce mur-là ici. Enfin voilà, c'est ce qui m'est venu aussi, faire des travaux chez vous. Et vous vous entraînez. Au début, vous ne savez pas très bien faire, et puis finalement, vous finissez par, à force peut-être de regarder des tutos, à force de vous renseigner, eh bien, vous finissez par y arriver, par maîtriser, par faire en sorte que le résultat vous convienne. Ça peut être de cette façon-ci, ou vous pouvez être celui ou celle qui va donner des conseils, parce que vous avez déjà fait. Et vous vous y prenez de la façon la plus juste et efficace pour vous. Vous pouvez aussi faire selon votre méthode à vous. On a ça aussi comme énergie ici. Alors, la suite, maintenant, ce qui évolue positivement au cours de ce mois-ci. Au cours de ce mois-ci, alors, l'oracle des mémoires akashiques, qu'est-ce qui évolue positivement pour vous au cours de ce mois? La perte, votre rapport à la perte. Carte numéro 20. Il n'y a plus peur de perdre en fait. Et ce que j'entends, c'est que vous êtes... vous savez que quitter quelque chose, terminer quelque chose, c'est la solution sine qua non pour un nouveau départ. Que on est... Vous voyez, il y a l'intégration en fait de l'énergie de la mort dans le tarot, du tarot. C'est-à-dire que la mort, c'est pas une fin en soi, on parle pas de mort physique, mais il faut que quelque chose se termine pour pouvoir débuter. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui évolue en vous. Vous voyez, avec cette énergie de commencement, hein, vous êtes le choix numéro 1, on a cette énergie du magicien où vous vous essayez à, eh bien, ça vient bien compléter cette énergie pour qu'il puisse y avoir un nouveau départ, ça veut dire qu'il y a des choses que vous laissez. Et pour moi, votre regard sur la fin de cycle évolue au cours de ce mois-ci. Vous comprenez ou vous intégrez en vous, dans votre, je viens d'entendre dans votre chair, vous intégrez pleinement, parce qu'il y a la compréhension intellectuelle, mais parfois on a beau comprendre les choses, on ne les intègre pas. Ou en tout cas, il nous faut un temps supplémentaire pour intégrer les choses. Et là, pour moi, ce mois-ci, eh bien, effectivement, vous intégrez que vous ne pouvez pas avoir de nouveaux débuts sans fin au préalable, sans avoir au préalable ou en concomitant, hein, quelque chose qui prend fin alors que quelque chose de nouveau naît. Généralement, les deux se chevauchent un petit peu et s'entremêlent. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à nous et ça nous aide aussi, ça nous pousse parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Et le fait de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à nous aide et nous pousse aussi à aller vers cette nouveauté et à aller vers la clôture du précédent. Vous voyez, on a un rapport à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle qui évolue. Je suis en train de déplacer mon micro. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je pense pas. Je pense que ça doit aller. Alors, un fait, un événement majeur, marquant, quelque chose dont vous vous souviendrez au cours de ce mois-ci. Et nous prenons le tarot des anges. Alors, quel fait, quel événement marquant, quel événement majeur
dont vous vous souviendrez. Il n'a pas vocation forcément à durer, mais c'est une étape, un point clé, j'entends. Alors, le chevalier d'eau. Alors, il peut s'agir d'une rencontre. On peut être dans la rencontre amoureuse, mais pas uniquement. Mais il peut s'agir d'une rencontre. D'une rencontre, vous voyez, et là, ça me fait écho à ce 3 de denier ici qui vous révèle. Donc, on peut être dans de l'amoureux, on peut être dans du sentimental, clairement, avec un chevalier d'eau. D'ailleurs, c'est la première chose, hein, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Ça peut vraiment être cette énergie-là, mais on peut être aussi sur une rencontre vraiment significative, sur la rencontre que vous attendiez pour apprendre quelque chose, pour débloquer une situation, pour, vous voyez, la personne avec qui c'est fluide, il y a, le courant passe tout de suite, il y a une connexion qui se fait, il y a, en tout cas, pour moi, oui, c'est vraiment ça. Au cours de ce mois-ci, vous pourriez faire une vraie belle rencontre importante et significative qui vous apporte, je viens d'entendre, c'est comme un complément d'âme pour vous. Oui, vous voyez, on a une belle connexion et c'est une rencontre qui vous ouvre à autre chose, qui vous ouvre et qui vous justement vous permet aussi, qui vient bien en complémentarité de ce que l'on s'est dit jusque-là, qui vous ouvre à quelque chose de nouveau, qui vous ouvre à un nouveau monde, qui vous ouvre à de belles découvertes. Ouais, à de belles découvertes. Et de ce fait-là aussi, ça aide à laisser partir ce qui devait partir, peut-être se détacher d'une ancienne relation sentimentale et se dire, bah oui, j'aurais jamais pu faire cette rencontre-là si j'étais toujours, si il n'y avait pas eu cette rupture précédente. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être sur du pro. Enfin, on peut avoir plein de domaines différents, pardon. Mais en tout cas, ici, on a vraiment cette énergie de la rencontre. La rencontre dans l'osmose, dans la symbiose même. Une rencontre importante et révélatrice. Alors, une difficulté maintenant, un obstacle, un défi à surmonter. Et pourquoi? Pourquoi? Alors, le pourquoi, je pense qu'on va l'avoir probablement en canalisation. Mais d'abord, quel défi, quelle difficulté, quel obstacle à surmonter au cours de cette période-ci? Il y a 2 cartes. Ouais, non, c'était celle-ci. Ok. Obstacle. Secret. Iceberg. Quelque chose que vous ne voyez qu'en surface. Il y a quelque chose que vous ne voyez que partiellement. C'est ce que j'entends ici pour vous au cours de ce mois-ci. Avec cet iceberg-là. Dans cette... ouais, c'est un obstacle. C'est... Vous ne le voyez que partiellement. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose que vous ne voyez que partiellement dans votre vie. Vous avez du mal à le voir dans sa globalité. Vous ne voyez pas... J'entends ça reste caché, mais quelque part, ça doit rester caché. En fait, vous découvrirez au fur et à mesure. Je vais vous donner un exemple parce que c'est positif en fait. Alors, je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Par exemple, on vous fait une proposition où vous avez une possibilité d'évoluer ou de démarrer à un nouveau poste de travail pour la rentrée, par exemple. Et vous vous dites, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, c'est pas...
C'est pas forcément ce que j'envisageais, mais bon, pourquoi pas? Ça au moins ça va me nourrir, ça va peut-être me faire une augmentation, allez, pourquoi pas? Mais vous voyez, vous y allez, vous entendez à ma voix, hein, vous y allez pas forcément avec un grand enthousiasme parce qu'en même temps, voilà, c'est pas, c'était peut-être pas ce que vous aviez envisagé, ce dans quoi vous vous étiez projeté. Voilà, j'ai vraiment un «ouais, pourquoi pas?» Mais en fait, c'est parce que vous y êtes pas encore collé. C'est parce que vous l'avez pas encore essayé. Mais plus vous allez, mais en fait, vous allez découvrir d'autres aspects. Vous voyez, ça peut être la même chose avec, une rencontre. La personne, bon, ouais, pourquoi pas, c'est pas exactement, mes critères, ou c'est pas exactement le physique de mes rêves, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être une distraction d'été, vous voyez? On peut avoir ce genre de choses et puis en fait, plus vous apprenez à plus vous découvrez cette personne et plus vous vous rendez compte de sa profondeur, ce serait donc la même chose avec un travail et plus vous vous rendez compte que finalement, vous vous épanouissez vraiment à son contact ou dans cette activité-là ou dans ce hobby-là que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez découvrir. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc ici, l'obstacle, il est de vous dire, vous ressentirez de toute façon, à mon sens, le «ouais, pourquoi pas?» mais ça va être de dépasser ce «ouais, pourquoi pas?» et ben, de vous lancer et d'essayer, mais vraiment avec sincérité et avec authenticité. Vous voyez, on peut être aussi très, très doué pour saboter soi-même quelque chose. Si on si on n'y met pas un minimum de sincérité et vous voyez, si vous restez sur ce: «Bof, c'est pas le physique de mes rêves», vous allez rester sur le: «C'est pas le physique de mes rêves». Mais vous voyez, quand même transformer en vous disant: «Bon, allons creuser, allons voir qui est réellement cette personne». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici au niveau de l'obstacle. C'est que vous n'avez et on est tous et toutes comme ça de toute façon. On a de prime abord, qu'une vision, parcellaire de quelque chose, d'une personne, d'une situation, d'une activité, de tout en fait. On vient avec nos représentations à nous et c'est garder cette ouverture d'esprit, de la curiosité, du questionnement, de j'essaie, mais j'essaie vraiment, hem, avec authenticité, avec sincérité et de là, vous allez faire de jolies découvertes. C'est aussi le côté un peu, l'iceberg, c'est froid. Vous voyez, un peu vous décongeler, un peu, hem, si vous allez à un rendez-vous en faisant la tête du début jusqu'à la fin, en vous disant, vraiment, Hem, qu'est-ce que je fais là? Bon, même si la personne, elle en vaut le coup, je suis pas certaine que ça aboutisse. Parce qu'il y aura pas eu la curiosité et puis parce que vous aurez été tellement, tellement, repoussoir que l'autre aura peut-être pas envie non plus. Vous voyez, après ça va être réciproque aussi. Bien évidemment, tout ça est soumis à votre libre arbitre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr et bien sûr, il y a des limites, qui sont les vôtres. Ensuite, une bénédiction, une réussite, un conseil période pour cette période. Et bah, si on reprend l'oracle des mémoires akashiques, une bénédiction, un conseil, un succès. Non, pardon, une bénédiction, une réussite, un succès. Hop, voilà. L'amour, l'amour qui pourrait toquer à votre porte pendant cette période. L'amour, c'est quand même pas mal revenu, hein, au niveau de la guidance, hein. C'est quand même pas mal revenu. L'amour, je viens d'entendre en lien aussi avec, si on est sur autre chose que du sentimental, il y a aussi l'amour du travail bien fait et de ce fait-là aussi une belle estime de soi
pour cette capacité à prendre du plaisir, à aimer ce que l'on fait aussi. Il y a une belle connexion à votre cœur, hein, à vos émotions, à votre cœur. Donc, essayez de briser votre glace, votre carapace, votre chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Donc, essayez de vous dire que l'eau, elle va être un petit peu plus tiède, un peu plus chaude. On a beaucoup d'émotionnel, hein, pour vous, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sentimental pour vous au cours de cette période du lion, là. Ouais. En tout cas, c'est une belle réussite, hein. Il y a il y a de l'amour dans l'air. C'est beau. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, ça. Alors, je demande depuis tout à l'heure si vous êtes déjà en couple. Alors, si vous êtes déjà en couple, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre également. J'entends aussi, alors selon comment ça résonne pour vous, hein, j'entends également, donc vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre et j'ai aussi quelque chose des ressentiments qu'on met derrière soi. Vous voyez, si c'était un peu tendu là, avec votre compagnon ou votre compagne, il y a quelque chose qu'on met derrière soi. Avec cette énergie ici de l'iceberg et de l'amour, je ressens une énergie de bon, on va pas continuer à se faire la tête. Donc on revient aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on se trouve? Pourquoi aime-t-on l'autre? Quelle est la base de notre couple? Est-ce que ce pourquoi on se fait la tête, est-ce que réellement ça en vaut la peine? Vous voyez, j'ai cette énergie là aussi de briser la glace entre vous. Soit on continue d'avancer ensemble, et ça vaut pas la peine d'être dans ce ressentiment perpétuel et permanent, soit on se dit que effectivement c'est trop grave et à ce moment-là on arrête. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, vous voyez, vous laissez pas non plus. On est dans l'amour de vous et dans l'amour de votre relation. La laisser petit à petit se décrépiter là et entrer dans un jeu de conflit. C'est pas l'amour qui triomphe. Alors, un conseil de vos guides avec l'oracle G. Quel conseil de vos guides pour vous, pour cette période du lion? Quel conseil? Quel conseil? Quel conseil? Un conseil. Hop, il est là le conseil. L'équilibre. 44, la balance. La justice aussi. Hein. La justice aussi. Nombre maître, le 44. La stabilité, 2 fois le 4. Stabilité peut être enfermante, mais ici, on est dans un conseil et je le sens positif. Je ressens cet équilibre-là, ce besoin d'équilibre. Privilégier, le conseil, ça va être vraiment de privilégier votre équilibre à vous. Ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré pour vous. Ce qui n'est pas... ce qui n'est pas trop bouleversant, vous voyez, trop remuant pour vous. Si c'est équilibré pour vous, si c'est juste pour vous, alors forcément, tout sera fluide.
Dans ce cas, tout sera fluide. Et il faut que je vous rajoute une carte de l'oracle de la Reine de la Lune. Alors, un message final, un message complémentaire, un message final. Hop. Il nous ramène au début, la carte de la création, la 39. Création, et en d'autres jeux, vous avez la réalisation. On crée, on imagine, regardez ça. On crée, on imagine, on fait les plans, on se projette, on fait les esquisses, on fait les modelages. Vous voyez, la création, la partie invention, avant de pouvoir ensuite réaliser, que ça puisse ensuite prendre forme, se concrétiser. Ici, le message, pardon. Ici, le message, il est clairement de ne pas brûler cette étape-là de création, de créativité, d'entraînement, d'essai, d'imperfection. On a aussi cette notion-là, n'essayez pas d'être parfait. La recherche de perfection va vous brider dans votre créativité. Si vous voulez que votre première esquisse, elle soit parfaite, ben vous ne ferez pas d'esquisse, vous ne ferez rien. Donc, attention à l'esprit, au perfectionnisme. Attention à... Oula pardon, j'ai eu un énorme vertige, j'ai cru que j'allais tomber alors que je suis assise. Vous voyez, il peut y avoir vraiment un très très grand esprit de perfectionnisme qui est bloquant chez vous. Et l'idée de vous lancer sans que ce soit parfait et de vous essayer et de d'essayer et de devoir recommencer, ça peut créer chez vous, vous voyez, comme un vertige et comme une énorme frustration. Là, on vous dit que c'est juste une étape normale de la création. C'est en essayant que vous obtiendrez des résultats. C'est en vous entraînant que vous obtiendrez des résultats. Même les plus grands génies, même les plus grands virtuoses, c'est à force de travail et d'entraînement qu'ils réussissent. On a beau avoir une appétence particulière ou une prédisposition particulière pour quelque chose, que ce soit un sport, que ce soit un instrument, si on ne s'entraîne pas, ben on n'aura jamais de performance, on n'aura jamais de résultat. Effectivement, ce sera mieux que la moyenne, même sans travail, mais ce ne sera pas un podium. Vous voyez, ici, il vous ramène vraiment à avoir des demandes équilibrées dans vos résultats, dans vos réussites, dans vos essais en fait, dans vos essais. Et aimer, j'entends aussi, aimer votre chemin, aimer votre cheminement, aimer chaque étape. Vous avez à apprendre de chaque étape, de chaque essai. Là, vous voyez dans cette carte-ci, elle a eu à apprendre de chaque essai. Peut-être que là, il y en avait trop de peinture sur son pinceau. Peut-être que là, elle en a mis un petit peu moins. Malgré tout, le geste n'était pas tout à fait assuré. Ce qui fait qu'à chaque fois,
ça a recoulé. Il y a eu à apprendre de chaque étape pour arriver au résultat attendu, au résultat souhaité. Vous voyez, là, moi, ça me perturbe beaucoup. J'ai mis en l'air toutes mes cartes et tout le jeu. C'est pas grave, c'était important de vous le montrer. Laissez-vous happer, laissez-vous guider par cet élan créatif, par une certaine aussi humilité que vous avez à apprendre en fait. Enfin, l'humilité du fait que vous avez à apprendre, que vous êtes au début, et appréciez, aimez et chérissez chaque étape de cet apprentissage. Si on est dans une relation amoureuse, chaque étape de la rencontre. Et faites peut-être différemment de comme vous avez fait jusqu'à présent. Il y a une acceptation aussi de l'abandon. Voilà pour votre guidance, cher choix numéro 1, cher groupe numéro 1. Eh bien oui, c'est le là, c'est l'ici et maintenant. Appréciez l'ici et maintenant, dans chaque étape. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle période du lion. Merci de me faire retour de la guidance, comment ça a résonné pour vous. Donc merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment beaucoup. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse de contact dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Moi j'ai été ravie de vous délivrer ces messages. Je vous souhaite un très beau mois et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 et surtout qui avez été attiré par ce I. Alors j'ai entendu inversion pour vous. Inversion, inversement. Immédiatement. Est-ce que vous changez d'avis? Est-ce qu'il n'y a pas une envie de rétropédalage dans quelque chose, dans un engagement, dans quelque chose? Alors attention aux décisions hâtives, attention aux prises de décision hâtives. C'est pas forcément réfléchir pendant 15 jours, vous voyez, mais on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Attendez, je suis en train de creuser là. C'est-à-dire que j'ai les deux énergies présentes, c'est ce qui me perturbe, mais c'est parce que vous allez être nombreux à regarder la guidance. Donc j'ai les deux qui cohabitent. J'ai pour certaines personnes, alors ça me gêne parce que c'est compliqué pour vous du coup de vous y retrouver. J'ai cette énergie du attention à ne pas de précipitation, vous voyez, pas trop d'immédiateté. Et j'ai aussi, vous voyez, à trop d'immédiateté, au risque de vouloir ensuite vous désengager, de faire rétropédalage. Et j'ai aussi dans l'autre sens le ben allez-y quoi. Réfléchissez pas 15 jours et tentez. Saisissez l'occasion comme elle arrive. Je suis très très embêtée du coup d'avoir ces deux énergies là présentes. Ah mais oui, mais ils me disent, c'est en fait vous allez être dans l'inverse. C'est-à-dire que c'est pour ça l'inversion, ok.
Si vous avez tendance à être extrêmement réfléchi, là, vous pourriez être sur un mois où on vous conseille d'y aller, de saisir les occasions comme elles arrivent. Parce que de toute façon, spontanément, vous avez quand même ce petit filtre de réflexion et d'analyse. Et si vous êtes plutôt d'un tempérament fonceur ou fonceuse, là on vous dit, en gros on vous amène à une modération, une pondération dans les deux cas, soit dans le plus, soit dans le moins. Et là on vous dit, voilà, si vous avez une tendance à être plutôt impulsif, attention, réfléchissez avant de vous engager, réfléchissez avant de vous lancer. Vous voyez, on est dans un équilibre, ouais, dans une pondération, une modération. Je vais vous le mettre ici, vous. Hop, et on va rajouter ça. Alors, votre énergie générale, Et on va prendre l'oracle de la reine de la lune. Maîtresse de la lune, je viens d'entendre. Ouais, c'est vrai que c'est le plus joli. Énergie générale, vous en avez deux. Deux cartes d'énergie générale. Ah bah regardez, je vous parle de pondération, d'eau de jeu. Vous avez la carte de la balance. Vous avez la carte de la balance en dos de jeu. Bon, là, c'est une confirmation. Hein. Hop, je range. Et vos deux cartes ici. Le masculin et les extrêmes. 42, est-ce que vous voyez bien? 42 et 34. Je ne serais pas surprise que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez dans cette énergie. C'est pour cette raison que c'est ce que j'ai entendu en premier. Que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez dans cette énergie quand même plutôt d'impulsivité. D'action rapide, en tout cas, d'immédiateté. On peut être sur quelque chose de complètement en énergie générale. Pour moi, au cours de ce mois-ci, vous allez être très dans votre masculin, que vous soyez homme ou femme. Vous savez qu'on a les deux polarités. Vous allez être très dans votre action, votre côté masculin, action, entrepreneur. On y va, on fait, on fonce, on tergiverse pas. Une idée, une action, vous voyez, on y va vite. Ça peut être également très très bien en lien avec des rencontres, beaucoup de rencontres. Pourquoi pas, on peut tout à fait avoir ça aussi avec ces deux cartes-ci. Hein. Un été, un mois en tout cas très passionné, notamment physiquement. On peut avoir tout à fait ce type-là d'énergie. En tout cas, c'est un mois très intense. Très intense dans l'action. C'est pour ça que j'avais en canalisation cette énergie de balance, prenez quand même un petit temps de réflexion avant. Et la balance que vous avez donc en dos de jeu. Hein. Alors, en tout cas, il y a une énergie où on veut foncer, on veut bâtir, on veut se lancer. On n'est pas là pour perdre notre temps, je viens d'entendre. Vous voyez, c'est peut-être une phrase que vous répétez ou que vous vous dites facilement. On n'est pas là pour perdre notre temps. Alors, je sors le symbolon pour ce qui évolue positivement au cours de ce mois. Qu'est-ce qui évolue positivement au cours de ce mois-ci? Hop là. Alors, on a celle-ci, mais on a également celle-ci. Qu'est-ce qui évolue positivement au cours de ce mois-ci? Mince, attendez, mes cartes vont tomber. Je ne les ai pas posées à plat. Vous avez cette carte-ci, encore la balance et le Gémeaux.
2 signes d'air, avec Mercure et Vénus. On réfléchit quand même avec Mercure, mais on se fait plaisir avec Vénus. À nouveau Vénus ici et la Balance. Et ce couple-là. On peut avoir quand même... On peut avoir des belles rencontres. Hein. On peut avoir des belles rencontres. Il y a un côté très sociable, très rayonnant, très, très proactif dans la rencontre, dans la découverte, dans le aller vers l'autre. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de... C'est très fructueux à ce niveau-là. Beaucoup de bons moments partagés. Et il peut y avoir une belle rencontre ou la rencontre. En tout cas, ce qui est positif pour vous au cours de ce mois-ci, ce que je viens d'entendre, c'est que vous renouez ou vous nouez ou vous êtes conforté dans votre capacité à faire des rencontres, à aller vers l'autre ou d'autres personnes ou de nouvelles personnes, vous voyez, à tisser des liens, à nouer des liens, à faire des rencontres et également à séduire, à plaire, à charmer. Vous voyez ici, j'y vois, c'est pour ça que je vous ai dit la rencontre, mais en allant davantage me connecter à cette énergie, je ressentais, vous voyez, toute la période séduction, toute la phase de séduction ici. Je crois que vraiment c'est quelque chose avec lequel vous allez renouer pendant cette période-là du lion. C'est la lune chaude, hein. Ça va être un peu... cette période-ci peut être un petit peu torride pour vous. En tout cas, ça fait du bien de sentir complet. Ça fait du bien de sentir qu'on peut séduire, que le charme opère, que notre charme opère, que votre charme opère. J'ai vraiment cette énergie-là. Hein. Alors, maintenant, un événement marquant dont vous vous souviendrez qui aura lieu ce mois-ci. Et vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un choix qui est compliqué. C'est un choix qui peut être difficile en tout cas. Ça va être de choisir qui parmi toutes ces rencontres-là, me semble-t-il, il y a une personne qui va émerger. Il y a une personne qui est amenée à rester plus longtemps que le temps d'un été ou que le temps d'une passion de vacances. J'ai cette énergie-là ici pour vous. Vous, on est quand même beaucoup tourné sur la relation, les relations, le sentimental, tout l'émotionnel, ce côté-là, mais vraiment côté sentimental et rencontre. Et j'ai cette sensation-là que parmi toutes ces rencontres, vous le ressentirez en vous, en fait. Il y a une personne qui vous fera plus vibrer que les autres. Il y a une personne pour qui il y aura un frisson de plus. Pour qui il y aura une évidence qu'il n'y a pas forcément avec les autres personnes, avec les autres rencontres.
Il y a comme une évidence. J'ai entendu l'évidence de la rencontre. Alors, on garde le même Mystic Monday Tarot pour la question suivante. Un obstacle, un défi à surmonter. Et vous avez 2 cartes ici. Et vous avez 2 cartes. La 2 de bâton et l'as de coupe. Ça va être de vous engager. Ça va être de ne pas rester dans l'amusement, entre guillemets, hein, dans la consommation. Et ça va être d'accepter de vous engager, de faire route commune avec cette personne qui attire davantage, qui vous fait plus vibrer en fait. Ça va être votre défi. Peut-être que vous vous êtes dit, je sais plus si... Non. Peut-être que vous vous êtes dit que vous voulez plus souffrir et que maintenant vous allez passer, vous voyez, vous allez préférer être dans des histoires sans lendemain ou des histoires un peu futiles. Et là, je ne serais pas surprise que parmi les différentes rencontres, j'en ai une quand même qui vous fasse vous questionner sur cette idée d'histoire plus futile. Et votre défi, ça va être, bah oui, d'oser vous lancer dans un petit bout de chemin, un peu plus long en tout cas. Tentez le coup. Vous ouvrir à nouveau à une relation plus durable. D'accepter d'en vivre une, d'essayer en tout cas. Une réussite, un conseil, à chaque fois je vais dire un conseil là, dites donc, une réussite, une bénédiction, un succès pour cette période. Vous les cartes, elles vont par 2 aussi, hormis ici, mais elles vont par 2. Mais ça c'est parce que c'est le choix, c'est la décision. Et vous avez ici la 9 de bâton, pardon. Je suis en train de regarder si vous voyez bien les cartes. Et le monde, arcane majeur 21. Votre réussite ici, c'est de réussir à laisser derrière vous. Vous voyez le monde, la 21, c'est la fin d'un cycle. On passe, c'est comme une nouvelle naissance. Ça fait très écho à cet as de coupe ici. C'est laisser derrière vous vos peines, vos souffrances. Ça, vous allez y arriver, vous voyez. Si la réussite, ça répond à cette question d'engagement. On vous dit que vous allez réussir à laisser derrière vous vos expériences douloureuses, parce que c'est aussi ce qui vous a construit, c'est aussi ce qui vous a forgé, c'est aussi ce qui vous permet d'être qui vous êtes maintenant. Mais vous les laissez derrière vous, ça ne vous accompagne plus parce que ce n'est plus vous, le vous de maintenant. Et vous réussissez à vous ouvrir et à vivre beaucoup plus libre. Et beaucoup plus librement. Et un conseil de vos guides. Et on reprend le même tarot Art Nouveau. Un conseil de vos guides. L'as de Pentacle. Lancez-vous concrètement. L'as de Pentacle, on est dans la matière. Là, l'obstacle, c'est d'ouvrir votre cœur à une nouvelle histoire. Et le conseil, c'est, vous voyez, ne pas être...
c'est d'avancer en fait, de faire concrètement. Donc c'est bien que vous soyez dans votre masculinité, c'est bien que vous soyez dans votre action, mais peut-être faire différemment. On est sur une énergie d'as, donc de nouveau, de nouveauté, de faire différemment. Ouais, de faire différemment. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage qui vous sera utile pour cette période du lion. J'étais absolument ravie de vous transmettre ces messages-ci. Vraiment. Je vous souhaite une très très belle période. Merci par avance pour tous vos retours. Donc merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois du lion et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette lettre O. Alors, je viens d'entendre oubli et avant j'avais entendu oh oui. Oublie le passé. Et oui, c'est le pouce en l'air, c'est oui, on y va. Quand je demande, ils me répondent, ben, pourquoi dire non? Alors, on va aller voir votre énergie générale. Ça, c'était une petite entrée. Énergie générale. Ouais, si. Tarot des anges. Énergie générale. Oublie le passé, ça m'est redit. Hein. Oublie le passé. Chevalier d'eau. On a beaucoup, je suis surprise parce que vous êtes le 3e groupe. Ça va être, à mon avis, dans l'air du temps, là, un petit peu de cette période-ci, les rencontres, on y va, on se jette, on suit... on suit ses envies, on suit ses impulsions, vous voyez, c'est vraiment, vraiment dans l'air du temps. Il y a un côté très, très romanesque, très... Bon, après, il y a évidemment des choses différentes, mais... En tout cas, vous, au niveau énergie générale, il y a beaucoup d'émotions. On est très dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans le romantisme peut-être. On est émotif, oui. Vous voyez, un émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Ce sont vos énergies pour cette période-ci. Si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, il y a peut-être des messages. Elle n'est pas venue à cet endroit-là, mais bon, il y a peut-être des messages à aller glaner dans le groupe numéro 1 également pour vous. C'est pour cette raison aussi que j'ai fait une pause, parce que je voulais être certaine d'être bien dégagée des énergies précédentes. En tout cas, il y a une large place à l'émotion pour vous pendant cette période-là, cette période du lion. À votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. Forte émotivité. Vous pourriez vous sentir un peu submergé parfois, vous ne savez pas trop pourquoi.
voyez, il y a un grand élan, où il y a une grande vague là qui vient vous submerger, un coup de moins bien, un coup d'euphorie. Vous voyez, ça peut être un petit peu comme ça, au gré de vos émotions. Dans ces moments-là, attention à votre ancrage. Vous êtes l'étape juste avant la reine, hein, ils me disent. Donc c'est pas mal déjà l'ancrage. Hein. Vous n'allez pas vous faire submerger comme la vague d'un raz-de-marée, vous voyez. Ça va venir, vous accueillir et puis ça reflue. Dans le haut comme dans le creux. Alors, ça c'est votre ambiance générale. En même temps, c'est plutôt aligné avec une période estivale. Ce qui évolue positivement au cours de ce mois, qu'est-ce qui évolue positivement pour vous au cours de ce mois? Un autre chevalier, chevalier de Pentacle. Il y a une procrastination qui n'est plus là au cours de ce mois-ci. Il y a une patience aussi qui arrive. Vous avez également la 9 de bâton. Il y a une patience qui arrive, il y a une procrastination que vous laissez derrière vous. Il y a une acceptation que petit à petit l'oiseau fait son nid, qu'on avance tranquillement et notamment pour venir défendre ce qui est important pour vous avec le 9 de bâton qui vient éclairer cette carte-ci. Pour faire ce qui est important, pour vivre en fonction ou vivre de ce qui est important pour vous. Et pas vous encombrer de ce qui n'est pas à vous, de ce qui vous pèse et qui n'est pas à vous. Il y a un beau recentrage, d'où aussi cette prédominance de l'émotion. Il y a un beau recentrage sur vous, sur ce qui est important pour vous, et enlever ce qui ne vous appartient pas, mais ce qui peut peser sur vous. Un fait, un événement majeur, marquant, quelque chose dont vous vous souviendrez. C'est pas forcément quelque chose qui dure, mais en tout cas, quelque chose dont vous vous souviendrez. Alors, l'oracle de la sorcière verte, Green Witch. Un fait, un événement marquant. Il y en a une deuxième, elle est là. Hop, il y en a une troisième. Alors, vous avez le rituel, quelque chose qui s'inscrit comme un rituel. Alors, attendez, le rituel avec la période du lion, en tout cas avec le signe du lion. L'espoir, le taureau et l'amour. Et la balance. 10, 38, 30. Si ces nombres sont significatifs pour vous. Alors ici, on a la potion, le filtre d'amour. On est encore dans l'amour. Hein. Effectivement, ça fait aussi écho au groupe numéro 1. Hein. Sous un angle différent, mais ça fait quand même écho aussi au groupe numéro 1. Est-ce que vous voyez bien la dernière carte? Ah, attendez, il faut que je mette sur pause. Je vous retrouve pour la suite de votre guidance. Alors, j'ai malheureusement été coupée, je dois refaire, j'ai vu au montage que c'était pas passé, enfin bref. J'avais bien vu que le groupe numéro 4 n'était pas passé, mais vous, il vous manque la fin. Donc, j'ai conservé, j'ai retrouvé vos cartes déjà pour avoir la fin telle que c'était. Et là, je me reconnecte à vos énergies.
Et là, je me reconnecte à vos énergies. Donc ici, l'événement qui vous est indiqué, là on vous parle, vous voyez, vous avez ici cette carte de l'amour et je vous disais, on vous parle d'amour à nouveau, comme les 3 premiers groupes, hein, on est sur cette, beaucoup quand même sur cette énergie-là. Et en événement, on vous indique avec cette carte du rituel en espoir, un rituel dans l'espoir de trouver l'amour. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. De trouver l'amour, alors ça peut être dans le sens littéral, hein, trouver une personne avec qui partager sentimentalement, amoureusement. Ça peut être également en lien avec l'amour de vous. Et de toute façon, c'est en lien avec l'amour de vous, ce que je viens d'entendre. Pour moi, c'est au cours de cette période du lion, eh bien, vous mettez en place des habitudes, vous mettez en place comme vous l'avez ici, des rituels, vous voyez, qui vous lancent dans une nouvelle dynamique, qui vous lancent dans de nouvelles habitudes. C'est vraiment ça, hein, de nouveaux rituels. Et ça va vraiment marquer cette période-ci pour vous. Ça va marquer, ça va être important. C'est quelque chose qui restera ensuite. Vous voyez comme on dit, il me semble que ce sont 21 jours, dit-on, pour que quelque chose ne soit plus un effort, qu'une nouveauté ne soit plus un effort, mais que ça devienne une nouvelle habitude. Eh bien, j'ai cette sensation-là qu'il y a peut-être que c'est au niveau du rituel pour retrouver l'espoir, vous voyez, pour vous dire que vous pouvez être, vous méritez l'amour, ça peut être des affirmations positives que vous vous répétez, qui finissent par s'engrammer en vous, ça peut être via des soins énergétiques, ça peut être via également de nouvelles routines dans votre vie, vous voyez, de nouvelles habitudes, ça peut être peut-être une nouvelle façon, je sais pas, j'allais dire de vous décorer, de vous présenter, vous voyez, de vous habiller, de vous maquiller peut-être si vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Vous voyez, quelque part, peu importe, à partir du moment où ça vous convient et où ça correspond à ce dont vous avez envie et la façon dont vous avez envie de vous présenter, et la façon dont vous avez envie d'être vu et d'être apprécié et aimé. Alors ensuite, vous avez la carte suivante, c'est votre obstacle, votre défi pour cette période-ci. Et vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe, ici, on vous indique que le défi, ça va être effectivement de vous aimer. Avec le 2 de coupe, c'est déjà s'aimer soi-même et c'est se laisser aimer. Pour moi, c'est vraiment ça votre défi. C'est de vous aimer, de vous accueillir, quelque part de vous rendre grâce, vous voyez, d'être émotionnellement stable en vous, vous avec vous, et également, eh bien, de ce fait-là, de vous ouvrir et d'accueillir l'amour, d'accueillir peut-être de l'aide, d'accueillir l'autre en fait. D'être dans cet accueil de l'autre. Alors, il y a du passage, j'espère que vous entendez pas trop. Dans la pièce dans laquelle je fais mes vidéos, là dans mon bureau, j'ai des escaliers. Et quand j'ai du passage dans les escaliers, eh bien on entend les pas dans les escaliers. Mais ne vous inquiétez pas, on n'entend pas ce que je vous dis, ni quand on est en rendez-vous privé non plus. La porte est bien fermée. Ce sont juste des pas. Donc ça, c'est votre défi. Votre réussite. Et votre réussite dans le Sweet Blossom le Normand, votre succès, c'est la carte du serpent, la carte numéro 7. C'est intéressant comme défi, comme réussite, pardon. Vous réussissez à faire taire en vous le petit juge intérieur. Vous réussissez à faire taire en vous,
Oui, c'est vraiment ça, le petit juge intérieur qui vous rabaisse, qui vous fait douter, qui vous demande si vous êtes sur le bon chemin, qui vous demande si vous faites bien, ou même carrément qui vous dit que vous ne faites pas bien. Vous voyez, ce juge intérieur-là, il se tait. Vous réussissez à le faire taire et en même temps, vous réussissez à vous exprimer. Vous réussissez à dire clairement ce que vous ressentez, à dire clairement ce que vous désirez, à dire clairement ce qui compte pour vous. Il y a des mots qui ont besoin d'être dits. Vous voyez ce serpent ici, c'est un des deux. C'est un des deux serpents que l'on a ici dans le caducée, qui sort de ces deux coupes, qui se regardent. Vous dites, c'est le serpent, quand je regarde celui qui regarde de ce côté-ci, c'est le serpent qui appartient à la dame, donc à vous. Vous dites, sans que ce soit forcément désagréable, on peut tous dire, on n'est pas obligé d'être désagréable, mais on n'est pas obligé de se taire non plus. Donc il y a cet aspect-là également. Donc vous avec vous-même, où vous faites taire votre juge intérieur, c'est la même énergie que ce 2 ici de coupe qui a une énergie double. Et bien là, c'est la même chose. Vous faites taire votre juge intérieur et en même temps, vous vous exprimez. Et vous voyez, en face, on a le même serpent. On a une conversation qui est honnête, qui joue à jeu égal. Il y a des choses qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus être tues. Et il est important que vous les disiez, que vous vous exprimiez avec tout votre cœur. Puisque vous êtes très en phase avec votre monde intérieur et votre vie émotionnelle. Donc c'est important que vous l'exprimiez. Et enfin, le conseil de vos guides avec l'oracle de l'esprit animal. Et vous avez... Alors, est-ce que vous le voyez bien ici? Le pan. Attendez, je me lève pour voir ce que vous voyez. Ouais, si, vous le voyez pas mal. L'esprit du pan. Let it shine. Laisse-le briller. Qu'est-ce que c'est le? C'est le cœur. Laissez votre cœur briller. Laissez votre cœur rayonner. C'est en étant dans la pleine ouverture du cœur et dans l'alignement et l'authenticité. On peut imaginer que là, c'est le cœur également. Attendez. Hop. C'est un cavalier de pentacle, on est d'accord. Mais quand même, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. C'est en laissant votre cœur s'exprimer avec honnêteté, avec sincérité, qu'il va rayonner, vous serez dans une sincérité et une authenticité. Et vous allez pouvoir diffuser et rayonner autour de vous. Pour vous d'abord et autour de vous. Rayonnez l'amour. Rayonnez la lumière. Rayonnez la puissance de l'amour et de la lumière. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne. J'espère qu'elle fait sens. Ouais, j'espère vraiment qu'elle résonne, qu'elle fait sens, qu'elle vous apporte des éclairages qui vous sont importants pour cette période-ci. Ça va être une belle période pour vous, vraiment une belle période, peut-être, voilà, avec des variations émotionnelles, à l'image de la guidance que j'ai faite, qui a été coupée. J'ai cru qu'elle était complète, finalement non, il faut que j'y retourne. Vous voyez, il y a tout ce brassage-là. Je crois que ça en dit long aussi. Mais malgré tout, elle est faite. On est allé au bout. Et je vous ai transmis les messages qu'il fallait vous transmettre.
en disant, hein, en vous disant ce qu'il y avait à vous dire. Bon, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon mois. Et puis, merci par avance pour tous vos retours, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Tout ça, c'est gratuit. Donc, merci beaucoup de soutenir mon travail. Merci, 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 merci de me contacter si vous en ressentez le besoin. C'est vrai que la période estivale, elle est intéressante pour faire le point. Alors, c'est bien aussi pour ne pas se prendre la tête et prendre du recul, mais c'est aussi intéressant pour faire le point, me semble-t-il en tout cas. En tout cas, c'est comme ça. Enfin, je vous partage quelque chose de personnel. Un ressenti personnel. Je vous embrasse. En tout cas, passez une très très belle journée. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4. Alors, choix numéro 4, j'ai fait votre tirage et en arrêtant, eh bien, j'ai vu que ça n'avait pas enregistré. Donc, j'ai gardé vos cartes et puis nous allons recommencer. Donc, il y aura probablement moins de spontanéité et j'imagine que votre guidance va être plus rapide puisque j'ai déjà eu les messages. Ici, avec le N, ce que j'ai spontanément entendu, c'est au nom. Ce qui m'est venu en canalisation, c'est que ce non, en fait, quelqu'un qui sait dire non, c'est quelqu'un dont on ne doute pas du oui aussi. C'est-à-dire que quand on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas dire non, quand il dit oui, est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que c'est un oui qui veut en fait dire ouais mais non, vous voyez, mais qu'on ne sait pas dire. Quelqu'un qui sait dire non, bah, quand il va vous dire oui, c'est un vrai oui. Ça, je crois que vous avez besoin de l'entendre pour vous. Que si vous êtes capable de dire non, on aura plus confiance aussi dans votre oui à vous. Alors, ça c'est en préambule. Ensuite, vous avez ces 3 cartes-ci. La première partie, c'est votre ambiance générale. Vous avez la 3 d'épée, la 2 d'épée et la reine de pentacle. Alors ici, ce qu'on vient vous dire pour votre ambiance générale, chez un groupe numéro 4, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse avec ce 3 d'épée. Vous voyez, on vous a planté ces épées là. Ces 3 épées, elles ont été plantées. Souvent, elles sont plantées dans un cœur, dans votre cœur. En tout cas, on vous parle ici d'une situation qui vous pèse, qui vous chagrine, qui vous prend la tête, qui vous est extrêmement inconfortable. Face à cette situation-là, vous avez tendance à être dans la réaction. C'est presque instinctif. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une action pondérée, mesurée, mais parce que vous n'en pouvez plus, parce que ça vous agace, parce que, vous voyez, instinctivement, vous réagissez. Ça peut être une très très bonne réaction, hein. Souvent, la 2 d'épée, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, on ne sait pas pourquoi on va faire ce truc-là, on va dire ce truc-là, mais c'est super bien vu. Donc, c'est positif. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pendant cette période du lion, vous allez aller plus loin. Et vous allez aller au-delà de la réaction, vous allez mettre en place des actions qui vont permettre d'endiguer ce point de départ et ces blessures, ou ce ras-le-bol, ou ce trop-plein, ou ce j'en peux plus. Vous voyez, il y a des choses qui vous pèsent là, clairement, à propos desquelles vous réagissez, et on vous dit que cette période du lion, eh bien, vous n'allez plus être que dans la réaction, mais vous allez poser concrètement des actions qui vont permettre de mettre comme un stop, vous voyez, à ce qui... Elle tourne le dos, hein, elle tourne le dos à ce qu'il y a là. C'est une reine, hein, c'est une reine, donc c'est maîtrisé. Elle agit effectivement avec son intuition, on l'a ici, mais elle agit aussi de façon très très maîtrisée et on est sur un signe de terre. C'est cohérent, c'est ancré, c'est dans la matière. Ici, avec l'oracle de la reine de la lune, vous avez un fait majeur. Non, pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est ce qui évolue positivement au cours de ce mois. Vous avez 2 cartes. Celle qui est venue,
c'est celle-ci, la réalisation. On est complètement dans l'énergie de cette reine de Pentacle. Vous mettez en place des choses. Vous êtes dans cette réalisation. Concrètement, il y a des choses qui ne me vont pas. Il y a des choses qui m'épuisent. Il y a des choses qui pompent mon énergie. Des choses qui sont trop envahissantes pour moi. Clairement, ce mois-ci, vous mettez en place des stops. Vous mettez en place des limites. Vous apprenez à dire non. Vous apprenez à refuser. Et en ce sens, on vous indique, et ça c'était la carte que vous aviez en dos de jeu, vous avez la carte de la croissance. On vous indique que vous gagnez en maturité. Ah oui, j'avais pas fait attention, en plus le 3 qui répond à ce 3 d'épée. On vous indique que vous gagnez en maturité ce mois-ci. Vous voyez par exemple, si on est sur un exemple professionnel qui parlera, qui est assez simple, vous avez peut-être beaucoup de messages et jusqu'à pas d'heure, et vous avez la réflexion le lendemain matin quand vous arrivez au travail, si vous n'avez pas répondu à des heures indues, vous n'avez pas répondu à mon message. Ah non, mais c'est normal, il y a des heures auxquelles, à partir desquelles ou après lesquelles on n'a plus à répondre aux messages. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais vous, hormis que ça vous agace et que ça vous impacte, et que ça vous donne un sentiment de trop-plein et une envie de tout envoyer valser, et que peut-être que vous râlez et que vous dites juste, que vous le dites justement, oui, mais il y a des heures où c'est plus l'heure. Et bien là, pendant cette période du lion, vous allez mettre en place quelque chose, peut-être une réponse automatique qui sera systématiquement générée tous les jours, passé une certaine heure, où vous mettez dans ce message-là droit à de la déconnexion, je prendrai connaissance de votre message dès demain à telle heure. L'heure à laquelle vous savez que vous arrivez, que vous pourrez prendre connaissance du message. Mais c'est dit, et ça met tout de suite un stop, ça met tout de suite une barrière. Et ça vous évite le lendemain matin d'avoir la réflexion. Et vous ne le voyez pas. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pendant cette période estivale, et peut-être que si vous êtes en vacances pendant cette période du lion, là, peut-être, ça peut être une période un petit peu propice pour prendre du recul, justement, et pour pouvoir avoir ce discernement-là de mettre des choses en place, de mettre des actions concrètes en place. Ça va prendre du temps. Et c'est normal que ça vous ait pris du temps pour arriver jusque-là. Avec cette énergie de la maturation, là ici de la maturité, on a aussi cette montre à gousset, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez, elle tient cette montre à gousset ici, c'est normal que ça prenne du temps, il faut différentes phases. Il faut déjà se rendre compte que c'est désagréable, il faut se rendre compte que ça vous pèse, il faut se rendre compte du pourquoi ça vous pèse, ensuite du comment agir, et ensuite agir. Vous voyez, on a différentes phases, donc c'est normal que vous ayez toutes ces phases-là pour votre maturation. Mais ça vient. Et au cours de ce mois-ci, encore une fois, vous êtes dans les actes concrets, dans la réalisation. Ensuite, avec le petit Lenormand, vous avez 2 cartes ici concernant un événement majeur lors de ce mois, quelque chose dont vous vous souviendrez. Et vous avez le cavalier et le jardin. Alors, j'avais demandé un éclairage avec le jardin parce que le cavalier, je ne le sentais pas en romantique. Mais comme on a eu quand même 3 tirages précédents, on est très tourné sur le sentimental, j'ai voulu vérifier. Effectivement, avec le jardin, on est plus dans des rencontres. Et on vous indique un événement marquant, probablement une rencontre qui va venir légitimer votre ras-le-bol, qui va venir vous dire, vous voyez comme un regard extérieur qui vous dit « Non mais effectivement, tu as raison, c'est pas toi le problème, c'est cette organisation qui va pas. » Effectivement, c'est pas toi le problème, c'est la façon dont ton conjoint ou dont tes enfants te répondent qui va pas. Vous voyez, il y a un regard extérieur qui vient
légitimer votre ras-le-bol et qui vient légitimer votre prise de décision et de réalisation et d'action. C'est une personne parmi d'autres. Avec cette énergie du jardin, on est bien dans de l'amitié. Alors ça peut être un ou une amie que vous avez déjà, mais quelqu'un avec qui vous parlez plus profondément, vous voyez, avec qui vous échangez davantage, plus en profondeur. Ou ça peut être une nouvelle personne que vous faites au gré des rencontres, de nouvelles rencontres, mais on a ce côté-là qui vient vraiment légitimer avec un regard extérieur ce que vous ressentez, comment vous le vivez, et qui vous donne la légitimité pour agir. Ensuite, ici, cette carte-ci, ce 2 d'épée qui répond complètement à ce 2 d'épée ici. Cette carte-ci, c'est votre obstacle, votre défi. Et ça va être plutôt un défi pour ce mois-ci à surmonter. Le défi, vous voyez, c'est ce 2 d'épée, c'est le milieu. C'est pourquoi est-ce que vous réagissez. Vous avez peut-être, vous savez, quand on est dans ces périodes-là où on n'en peut plus, où on sent qu'on a un trop-plein, qu'on a un ras-le-bol, ça va être un ras-le-bol souvent généralisé. On a envie de prendre, comme on dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a envie de tout envoyer valser et de pas forcément faire dans le détail. Là, ici, on vous dit que le défi, ça va être de cibler précisément. Avec ces 2 épées, vous voyez, qui viennent croiser le fer, mais surtout, elles nous montrent un objectif, elles nous montrent une cible. Et souvent, le 2 d'épée, on a une cible. Là, ici, ça va être vraiment de cibler précisément ce qui provoque ce trop-plein, cet inconfort, peut-être cette rage, cette colère, cet agacement. Ce qui provoque votre mal-être, ce qui provoque votre ras-le-bol, ça va être de vraiment aller le cibler. Pour non pas justement tout envoyer balader, mais avoir une action extrêmement précise, presque chirurgicale, qui va venir précisément répondre à l'origine de ce qui n'est pas aligné. Parce que ça va éviter des réactions un peu trop globales. On va être vraiment dans un ciblage là. L'objectif en tout cas de vos guides, c'est que vous cibliez précisément plutôt que tout envoyer valser, parce qu'en plus, si par exemple, si vous décidez de démissionner, vous n'aurez pas mis le doigt précisément sur ce qui là n'allait pas. Donc, si vous allez travailler ailleurs, vous allez revenir avec la même chose. Alors que si là vous ciblez, vous mettez précisément des limites. Ce qui ne veut pas dire que vous n'alliez pas travailler ailleurs, mais là où vous allez aller, les limites seront clairement mises. Et donc, vous n'allez pas reproduire. Parce qu'il y a un changement de posture, parce qu'on tourne le dos, vous voyez, à une façon de faire précédente, parce qu'on a maturé, parce qu'on sait qu'on est légitime. Donc, votre objectif, votre défi du mois, ça va être vraiment de cibler précisément ce qui crée votre ras-le-bol, pour pouvoir y répondre de la façon la plus précise possible, la plus fine possible. Une réussite, un succès, une bénédiction pour ce mois-ci, et vous avez le magnifique chakra sacré qui est là. Il y a un retour du plaisir, il y a une connexion, une reconnexion à ce qui vous apporte, ce qui vous procure du plaisir au cours de ce mois-ci. Il y a... oui, c'est vraiment ça, c'est cette rivière intérieure qui coule là en vous, cette rivière sacrée, je viens d'entendre, bah oui, chakra sacré, ce qui vous apporte du plaisir. Il y a une reconnexion à votre plaisir, il y a de ce fait-là une joie dans l'instant présent. C'est important de cultiver cet instant présent qui vient en vous. Il y a une lumière qui revient, qui aussi vous donne la force de ne pas rester
dans une énergie qui vous consume et qui vous flétrit un peu. Je le ressens comme ça. Vous voyez une énergie un peu grise, un peu ralouse, quoi, un peu qui ressasse. Et là, ce mois-ci, vous allez réussir à vraiment vous faire plaisir. Ça va vous permettre de régénérer votre énergie, ça va vous permettre de plus facilement aussi acter vos décisions et les assumer pleinement, complètement. Et on est vraiment dans c'est vraiment le mot qui me vient, hein, mais vraiment, on est dans du plaisir pour vous au cours de cette période du lion. Il y a le soleil, il y a le feu, il y a la joie, on se fait du bien. On saisit l'occasion et on se fait plaisir. On prend du bon temps. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous régénérer. Ça va vous apporter, vous recharger vos batteries. Il y a une forme d'insouciance aussi qui arrive chez vous. Et alors, dernière carte, c'est le conseil de vos guides. Ah, voilà. Vous avez cette très très belle carte avec ces deux énergies de terre, ces deux éléments terre, hein, ces deux signes, le taureau et le capricorne, qui vient en complément de cette reine de denier que souvent, je crois qu'elle est associée, en tout cas je l'associe souvent à la Vierge. Et ici, vous voyez, vous avez les deux autres signes de terre. On est vraiment dans de l'action concrète. C'est vraiment le conseil de vos guides. Et c'est aussi de vous connecter, et là, ça vient bien avec ce chakra sacré, avec respecter votre nature. Respectez vous voyez ce qui vous compose, en fait, votre élément à vous, ce qui vous donne de l'ancrage, ce qui vous apporte ce plaisir, ce qui est dans un rythme aussi, dans votre rythme. C'est vraiment de respecter ça, le conseil de vos guides, d'être dans cette communion avec la nature, oui, il y a des moments pour tout en fait. Dans une journée comme dans une année. Il y a, dans une journée, la journée elle est le reflet d'une année. On a l'hiver avec le moment où on dort. Donc pour beaucoup la nuit, pas toujours, mais pour beaucoup la nuit. On va avoir le printemps avec le matin, avec le réveil, on va dire la première partie de la matinée. Ensuite, fin de matinée, midi, début d'après-midi, on va être sur la période de l'été. L'automne sur la fin de journée. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a un cycle, il y a un rythme qui est à respecter, que vous devez respecter et que vous devez faire respecter. Là, ils viennent vraiment vous relégitimer, eux aussi, dans ce que vous allez mettre en place, dans les actions que vous allez mettre en place pour légitimer et faire entendre votre rythme qui est aussi du bon sens et qui devrait être celui de tout un chacun. Sauf si ça ne dérange pas. Si ça ne dérange pas, il n'y a aucun souci. À partir du moment où ça provoque un mal-être, là, ça pose question. Et ça vient questionner ici, le conseil de vos guides vient vraiment questionner aussi votre rapport à l'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle, enfin n'est pas que financière. L'abondance, c'est aussi un rythme de vie qui vous convient. C'est aussi prendre son temps, ou en tout cas organiser son temps comme il est juste pour vous et aligné pour vous. L'abondance, c'est aussi l'immédiateté et se faire plaisir à l'instant T. Donc soyez attentifs, attentives et vigilants, vigilantes sur tout cet aspect de l'abondance au-delà du financier. Voilà pour votre guidance.
J'étais ravie de vous la refaire et de vous la partager. En tout cas, je trouve que les messages sont forts, que les messages sont très justes et pleins de bon sens. Donc n'hésitez pas de votre côté à me faire retour, à m'indiquer comment ça a résonné en vous. Effectivement, les 4 messages, vous pouvez en écouter plusieurs. On est clairement là-dessus parce que, voilà, on est clairement là-dessus. En tout cas, merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Donc, merci beaucoup de me faire vos retours et en même temps de valoriser mon travail de cette façon-là. Merci également de me contacter si c'est juste pour vous, si vous souhaitez que nous explorions ensemble, que je fasse partie de ces personnes qui viennent vous aider dans votre légitimité. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et une très belle période du lion. Et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.